Hello, shalom, shalom, mes lights. J'espère que vous allez bien avec Jésus. Chez moi, tout va bien tant que Jésus règne dans mon cœur. Alors, aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons partager encore un bout de la parole, mais vraiment de manière merveilleuse ce matin avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, nous allons aller dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, précisément Ésaïe 30, le verset 15. Ce verset-là, bon, généralement, à peu près tous les chrétiens le récitent, le proclament. Voilà, je sais que quand je vais lire le verset, tu vas dire, ah, d'accord, tiens. Donc, le passage dit, Ésaïe 30, verset 15, le passage dit, c'est dans le calme et la confiance que se trouve votre salut. Tu vois un peu, non? Tu te retrouves un peu. Et c'est dans la tranquillité et le repos que se trouve votre force. Mais en général, quand les chrétiens le disent, il y a la dernière phrase là, qui ne disent pas. Hein. La Bible dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Mais vous ne l'avez pas voulu. Donc, quand on va retourner dans le contexte. Ici, au fait, dans Ésaïe 30, c'est Dieu qui fait des reproches à ses enfants. Depuis le premier verset. Dieu dit, mes enfants, vous êtes dans le malheur parce que vous êtes rebelles. Vous êtes têtus. Vous êtes désobéissants. Et vous ne faites qu'ajouter péché sur péché. Mais ce qui encore fait le plus mal à Dieu, c'est quoi? C'est que vous êtes dans toutes ces difficultés et puis vous cherchez encore à avoir un refuge chez Pharaon. Vous courez en Égypte. L'Égypte ici, c'est quoi? C'est les choses du monde qu'on a abandonnées pour suivre le Seigneur. On a pris des résolutions. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, on décide de donner notre cœur. On veut marcher selon toi. On ne veut plus retourner en Égypte. On ne veut plus vivre la vie du monde. On ne veut plus être dans la boisson, l'alcool, les choses qu'on faisait avant. L'adultère, les choses comme ça, vous savez. On veut vivre une vie qui te ressemble, toi Dieu. Et après ça, vous savez très bien que, comme on le dit dans la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Mais vous savez que vous avez péché. Je parle des gens qui ont péché. Je ne parle pas des personnes qui sont traversées des épreuves que Dieu lui-même permet. Parce que dans la marche avec le Seigneur, il y a toujours des épreuves. C'est comme dans la vie courante. On va à l'école, CP1, CP2, jusqu'à arriver au CM2. On doit faire un examen pour passer à un niveau supérieur. Et ces choses-là, Dieu permet ces épreuves-là dans nos vies pour qu'on monte dans notre foi, dans notre marche avec lui. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des enfants de Dieu, mais qui sont rebelles, qui sont têtus. C'est à ceux-là que Dieu fait ce reproche. Il attire leur attention. Il dit, vous courez en Égypte, alors que la solution se trouve chez moi, votre Père. Écoute, Dieu est ton Père, il est ta source. Autant le poisson retiré de l'eau meurt, autant un enfant de Dieu, hors de la présence de Dieu son Père, il mourra. Il mourra certainement. Et ici, la mort, ce n'est pas forcément la mort physique. C'est les difficultés financières, les difficultés dans la vie courante. Ça se succède, conséquence sur conséquence. Vous voyez? Donc ici, il dit, vous cherchez à trouver refuge chez Pharaon. Vous tissez des alliances auxquelles je ne prends pas part. Mon esprit ne vous accompagne même pas. Vous ne me consultez pas. Vous décidez seuls comme des enfants sans père. Mais vous êtes sans repère au fait. Revenez simplement à lui. Ce qui est bien chez notre Père, il a toujours la main tendue. Ici, il dit, vous prenez des décisions, vous courez en Égypte. Et il attire souvent notre attention. Des personnes qui nous donnent des conseils et tout ça. Mais on est têtu. Enfant de Dieu, on est têtu. Et ici, il prévenait son peuple. Il dit, vous allez courir, vous allez galoper. Parce que vous dites que vous pouvez faire de vos propres forces. Vous pouvez vous en sortir de vos propres forces. Non, et quand tu as un Dieu qui est ton Père, à qui tu t'es confié, c'est lui qui a ton destin en main. Hein? Il faut croire que tu ne peux rien faire sans lui. Et puis, c'est ce qui est vrai, au fait. Donc, tranquillement, avec humilité, il a dit, et c'est ce qui justifie le verset 15. Il dit, depuis vous courez, vous faites de vos propres forces, ça ne marche pas. Donc, il s'arrête au verset 15 pour dire, j'ai la main encore tendue vers vous. Faites-moi confiance. Vous êtes agité pour rien. Calmez-vous. C'est dans le calme
et la confiance que se trouve votre salut. Vous voyez, il fait des reproches, mais tellement c'est un père aimant, il tend encore la main. Il dit c'est dans la tranquillité et dans le repos que sera votre force. Faites-lui confiance. Il dit, mais vous ne l'avez pas voulu. Tant que tu ne veux pas obéir à Dieu, ça va aller de conséquence en conséquence. Mais quand tu vas réaliser, quand ce déclic va sonner dans ton esprit, tu dis, attends, j'ai quand même un père, il faut que je retourne à lui. Même si tu t'es taché en route, les tâches c'est pour les hommes. C'est Dieu qui est 3 fois saint et qui règne dans l'assemblée des saints que tu es. Quand tu as conscience que tu as péché quelque part, reviens humblement. Par le jeûne, par la prière, rapproche-toi de ton Père. Il ne t'a jamais chassé. Il est toujours prêt pour te prendre dans ses bras. Reviens tranquillement et obéis. Tout ce que tu cherches chez Pharaon, dans le monde, tu veux travailler parce que vraiment c'est compliqué, tu ne comprends rien. Tout est dans la main, de ton Père. Tout ce que tu cherches comme bénédiction est dans l'obéissance à ton Père. Obéis simplement. Et tu verras que toi-même tu réaliseras que mais c'était donc si simple. Bien-aimé, Dieu t'aime plus que toi-même. Lui-même, il est plus près pour toi que toi-même. Lui-même veut que tu sois béni plus que toi-même tu ne le veux. Obéis simplement. Reviens à lui. Reviens à lui. Et tu verras. Alors, c'est sur ces mots que je veux vous souhaiter simplement une très belle semaine remplie de la grâce de Dieu, remplie de l'obéissance à Dieu. Revenons. Et que Dieu vous bénisse. Bye bye, c'était votre soeur Esther Light. Que Dieu vous bénisse.